Salut la compagnie, c'est Smiley. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale, sur un commentaire sur YouTube. J'avais marqué que ma prochaine vidéo serait certainement sur Super Street Fighter 4. Mais j'ai changé d'avis et j'ai décidé de faire une vidéo sur un jeu que vous connaissez peut-être si vous suivez Fantabob Games. Je parle bien sûr de Dragon Dogma Dark Arisen. Donc, si vous pensez que je joue à ce jeu parce que Bob Lennon fait des vidéos actuellement dessus, et ben vous avez partiellement raison. Ce jeu, je le connais depuis un certain temps et mais je ne savais pas ce qu'il valait avant de l'acheter. Grâce à Fanta et Bob, surtout Bob pour le coup, j'ai pu voir à quoi ressemblait le jeu et ce qu'il valait, et ça m'a donné envie de le tester et de l'acheter pour moi. Résultat du test, très concluant, c'est un très bon jeu. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus. J'en ferai peut-être une deuxième aujourd'hui également. Si l'idée vous plaît que je continue de faire des vidéos sur ce jeu, vous me le mettez dans les commentaires et je continuerai à faire quelques vidéos dessus. Mais ne pensez pas que je vais en faire un let's play, ce n'est pas du tout le genre que je vais faire. C'est pas du tout le style de jeu que j'ai envie de faire. Là, je vais créer une nouvelle partie pour pouvoir voir avec vous un peu mieux. Et on va jouer un petit peu. Je pense que la vidéo durera dans les 45 minutes et on verra bien ce que ça donne. Alors, normalement, le rendu à l'image est beaucoup plus sympa qu'avant parce que j'ai changé de télé. Je suis sur la télé qu'il y a dans mon salon qui est beaucoup plus efficace. Et j'ai pu mettre les images de ma console en HD, donc normalement l'image est beaucoup plus sympa. J'espère que ça vous conviendra. Dites-moi si vous voyez bien les modifications dans les commentaires. Et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Non, je déconne, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous forcer la main. Donc, Dragon Dogma Dark Arisen, un jeu sorti en 2012, la version remasterisée. Donc Dark Arisen est sorti en 2013. Comme vous le voyez, c'est marqué d'ailleurs juste en bas, là, c'est marqué. Il n'y a pas d'intro pour ce jeu, donc on va commencer tout de suite. Ah, j'ai juste fait une petite erreur, désolé. J'ai dit que je voulais commencer une nouvelle partie, donc je vais faire une toute petite ellipse le temps que je puisse faire ces modifications et j'arrive à vous dans une minute. Voilà, excusez-moi, j'ai dû supprimer ma partie précédente. Parce que hier soir, j'ai profité du fait que j'étais tranquille pour pouvoir tester à peu près à quoi pourrait ressembler le personnage et quel style de combat j'allais lui donner. Donc ça m'a pris un petit peu de temps et là je tenais absolument à recommencer du début. Donc voilà. Donc comme vous venez de le voir, ce jeu est édité par Capcom, hein, soi-disant c'est quand même des personnes qui font des très bons jeux, je trouve. Non, sérieux. Je sais qu'on pourrait penser que j'ai les mêmes avis que Bob Lennon, sauf que je suis désolé, mais tous les jeux de Capcom que j'ai testés, je les ai adorés. Donc, ce que j'ai prévu, c'est que pour cette première vidéo, je n'irai pas extrêmement loin, hein, je ferai juste le tutoriel et j'irai jusqu'à la ville principale. Et ensuite, on verra ce que je fais. Soit la vidéo me convient et je vous la mets en ligne, soit elle ne me convient pas sur certains points et du coup je dois tout recommencer. Je dis ça parce que la dernière vidéo que j'ai tournée était sur Street Fighter, c'est-à-dire une vidéo que j'avais dit que j'allais faire. D'ailleurs, elle est toujours prévue, hein. J'ai prévu de faire une vidéo sur Street Fighter, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est prévu, c'est toujours dans l'actualité. Il faut que... Et je n'ai pas pu faire cette vidéo la dernière fois pour une raison toute simple. J'ai eu un problème avec mon téléphone qui fait que la vidéo est passée à l'envers sur l'écran de mon PC.
Du coup, c'était de très très mauvaise qualité et je ne voulais pas vous donner une vidéo qui était de très très mauvaise qualité. Donc, j'ai préféré tout changer. Si vous venez de voir l'écran bouger, c'est normal, c'était parce que j'ai vu que j'ai fait une petite erreur à l'endroit où je l'avais mis. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc là, ce que je suis en train de faire, je mets des paramètres qui me conviennent. C'est-à-dire que j'augmente un petit peu la sensibilité, je mets les configurations que je préfère. Au niveau audio et vidéo, je préfère mettre les voix en japonais. De toute façon, sur ce jeu, il n'y a que deux types de voix. Anglais et japonaise. Et les japonaises, je les trouve largement mieux. Pourquoi? Parce que je suis un fan de manga et que les mangas en anglais, j'aime pas ça. Caméra dynamique, je l'enlève pour une raison toute simple, c'est que la caméra dynamique, ça fait que quand vos pions, c'est-à-dire vos compagnons, on va dire, font quelque chose de spécial comme attraper l'adversaire ou vous dit frapper l'ennemi à cet endroit, ça ralentit le combat, ça fait un écran ralenti et je trouve ça très désagréable, ça coupe complètement le jeu. Donc j'ai préféré tout recommencer. Hein. Donc j'ai préféré faire en sorte de l'enlever parce que c'était plus sympa. Donc je vais peut-être donc pour cette vidéo, je vous laisserai quand même les petites cinématiques. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce jeu, les cinématiques sont très sympas parce que vous créez un avatar et vu que les cinématiques sont sur le moteur du jeu, on voit votre avatar dans les cinématiques. Du coup, ça peut donner des trucs super sympas. Donc là, j'ai augmenté un petit peu le son. Et comme vous voyez là, la personne que vous voyez là n'est pas vraiment un PNJ, c'est un pion. C'est un compagnon en fait qui vous suit un peu partout et qui fait à peu près tout ce que vous vous dites. Donc, ce qui est sympa aussi, hein, c'est que si je veux, hein, je peux le prendre comme ça et le balancer par la falaise là-bas. C'est une possibilité, mais je vais pas le faire. Alors, ce que vous voyez là, c'est le personnage du coup du tutoriel, hein, c'est pas mon personnage à moi. C'est du coup, il a une classe de base, c'est-à-dire la classe de guerrier basique, avec bouclier et épée à une main. Il a un équipement, je sais pas si c'est un équipement basique, parce qu'honnêtement, je n'ai pas pu regarder. Et j'ai mis la lanterne pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc ce que vous voyez là, les cercles, le cercle qui indique mes coups, donc dégainer, saisir, jeter, sauter, coup rapide, coup fort, etc. Oh Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Amène-toi! Non, amène-toi pas! Je vous laisse lire quand même, hein, parce que je vais pas faire toutes les traductions. Et en gros, là, il dit « Viens, insurgé, je vais te manger, salope !» Là, c'est des simples gobelins, comme vous voyez, ils ont une barre de vie complètement pourrie. Tac, tac, tac. Et comme vous l'avez peut-être vu, mais mon camarade, là, il tenait un des gobelins. Et du coup, si j'avais laissé la caméra dynamique, ça aurait fait un ralenti. Un ralenti dégueulasse. Touchez une pierre pour invoquer des pions, des alliés qui viendront renforcer votre équipe. Et ben c'est ça, c'est grâce à ces pierres-là qu'on peut invoquer les pions qui sont en fait on va dire des êtres humains qui viennent d'une autre dimension et qui obéissent à insurgé que je suis. Donc là, ce sont deux autres pions de base. Donc comme vous voyez, il y a le pion salbe. Ouais, salbe. C'est un peu de la merde comme nom. Là, donc lui, il est en classe guerrier. Salbe étant guerrier. Queens étant rôdeur, qui est une de mes classes préférées. Et Morgana étant mage. Mage basique, j'ai l'impression, parce que c'est pas un grand bâton. Ouais, c'est mage basique. Je vous présenterai un peu plus les classes qui existent dans ce jeu une autre fois. Donc là, ça me dit du coup les ordres que je peux leur donner. Je peux leur dire en avant, par ici, à l'aide, etc. Et comme vous voyez, là, il y a encore des putains d'ennemis que je vais évidemment défoncer. Merci pour la bombe dans la gueule. Par contre, étonnamment, désolé, j'ai baissé peut-être un peu le son de la télé. Merci.
étonnamment, les explosions qui sont faites par vous ou vos pions ne vous font pas de dégâts. Je trouve ça pratique, mais ça n'a pas vraiment de raison d'être. Une explosion, ça te fait des dégâts, peu importe qui l'envoie. Mais bon, de toute façon, c'est un RPG, hein, donc c'est pas fait non plus pour être la montagne de la logique, hein, donc une bourse. Alors, faut savoir que l'argent que je récolte là n'a absolument rien, on n'a absolument rien à foutre, parce que comme vous voyez, là, j'ai 41 890 pièces d'or, sauf que quand je vais commencer ma partie, je n'en aurai que 2000. Et il faut savoir que 2000 dans ce jeu, c'est extrêmement peu. Hop, on va les suivre, c'est par là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Bon. Ah, j'entends des gobelins et un mec en train de se faire marave. Donc, on va... Tu fais là, toi? Ah, bah... Je crois que ça... Ah bah non. Voilà, un petit coup d'estoc. Ça fait du bien. Alors, faut savoir que j'aime bien la classe guerrier... Parce que c'est du coup épée à une main, et dans la plupart des RPG, j'aime bien utiliser des épées à une ou deux mains, mais je préfère largement les armes rapides. Je préfère être rapide plutôt qu'efficace, parce que je préfère être rapide. Il n'y a pas vraiment d'explication, je préfère être rapide plutôt qu'efficace, sachant que les armes rapides sont de toute façon efficaces. Les armes lentes font plus de dégâts, mais elles sont lentes, du coup tu peux donner moins de coups à la seconde. Et les armes rapides, comme vous le savez, du coup, c'est l'inverse. Elles ont un petit peu moins de puissance, mais elles donnent beaucoup plus de coups à la seconde, ce que je préfère. Donc là, ce que je fais n'a absolument pas de grosse raison d'être, parce qu'en fait, je lance des bidons explosifs dans le vent. Par contre, si je le jette sur eux, voilà, ça leur a fait des dégâts ou pas, parce qu'ils étaient trop loin. Alors, quand vous voyez là, mon épée qui devient un peu brillante, ou vous voyez là? Ouais, il y a un truc au-dessus, il y a une espèce de halo au-dessus de mon épée. Et ben c'est mon mage en fait qui a ensorcelé ma lame pour qu'elle puisse obtenir un élément pendant quelques secondes. Là du coup elle est devenue, mon bouclier et mon épée est devenu d'éléments feu. Ah merde. Tiens là. J'ai pas envie d'écouter ça. Putain, même si je pars, je me le prends. Ah, je l'ai raté. Cool, j'ai pas été endormi. Désormais, je vais m'occuper de celle qui a plus de vie d'abord. Voilà, toi ensuite. C'est tout. Allez, on l'achève. La suivante. D'accord. Vous êtes épuisé alors que vous avez rien foutu. Incroyable. Et vous avez perdu de la vie, mais comment vous avez fait? Vous êtes tombé ou quoi? Alors la petite loupiote que vous voyez derrière moi, c'est juste en fait un sort de soin que mon mage envoie. Mais il faut savoir que les sorts de soin ne vous rend que votre barre de vie blanche. Du coup, quand vous perdez de la vie, il y a une zone de votre vie qui peut être régénérée par la magie, et une autre zone qui doit être, si vous voulez la régénérer, doit être régénérée par le joueur, donc par des objets de soin. Comme, voilà, comme ça, les terres à plantes puissantes ou terres à plantes concentrées. Il y a aussi d'autres types de soins, hein, mais ça, ce sont les soins de base. D'ailleurs, quand vous avez certainement dû voir, mais là à gauche, on voit du coup des informations sur nos pions. On voit la vie qu'ils ont, la vigueur qu'il leur reste. Enfin non, on voit pas leur vigueur, mais voilà. On voit leur niveau, donc on est tous niveau 20. Et on voit le poids qu'ils ont actuellement sur eux, parce qu'on peut leur donner du coup des trucs à porter à notre place. Mais il faut savoir que quand un pion meurt, c'est un petit peu difficile de récupérer ses affaires.
Parce que par rapport à Skyrim, tu peux pas récupérer l'équipement qu'il y a sur les personnes que tu tues, mais tu... Il va se faire bouffer, lui. Tu peux pas récupérer l'équipement des personnes que tu tues. Il faut absolument que tu te les droppes. Et ça, c'est un petit peu hasardeux. Soit ils te dropperont des trucs, mais ce sera généralement pas de l'équipement. Ce sera généralement plus des trucs du genre des soins ou des matériaux. Voire même de l'argent. Voilà. Alors ce que vous voyez là, du coup, c'est une chimère. C'est la bestiole qu'on a vue dans notre dos tout à l'heure. Et comme vous voyez, vu que je suis niveau 20 avec un équipement pas dégueulasse, on la défonce plutôt bien. Alors, vous voyez les petits points qu'il y a juste en dessous de sa barre de vie? Bah en fait, c'est le reste de sa barre de vie. Donc en fait, les chimères ont 3 barres de vie, donc ce sont pas des gros sacs à vie, hein. Il y a des monstres qui en ont beaucoup plus. Sauf que ce monstre a une particularité, c'est qu'en fait, il a du coup plusieurs caractéristiques physiques. Il a un serpent qui donc peut empoisonner, une chèvre qui peut utiliser de la magie, et le lion qui donc utilise des attaques physiques. Donc comme vous voyez là, on a tué, j'ai tué tout à l'heure là le serpent, et là on vient de se faire la chèvre, comme vous pouvez voir, parce qu'il y a sa tête qui se balance un peu dans tous les sens. Et comme vous voyez, on a bien entamé déjà la dernière barre de vie de la chimère. Alors par contre, encore une fois, hein, je vois bien sur mon téléphone là que la qualité de la vidéo est mieux qu'avant, mais elle n'est pas encore parfaite, donc je suis désolé, je n'ai pas encore pu m'acheter un véritable matériel pour que je puisse vous faire des vidéos de bonne qualité. Parce que je suis désolé, mais je suis un petit peu... j'ai vraiment pas d'argent là ces temps-ci, j'ai des difficultés avec ça. Mon petit frère me doit de l'argent, mais je vais pas non plus aller le voir toutes les 5 secondes pour lui dire hey, passe-moi du fric, passe-moi du fric. Alors, surtout que l'argent qu'il me doit ne serait pas suffisant pour que je puisse acheter un meilleur matériel, alors... D'ailleurs, c'est grâce justement aux sous qu'il me doit que j'ai pu acheter ce jeu et que je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et oui, donc donc vous pouvez dire merci dans le commentaire à mon petit frère. Je vous donnerai pas son nom parce qu'il préfère ne pas que je vous le donne. Mais vous pouvez le remercier dans le commentaire parce que bah voilà, ça pourrait faire plaisir. Et tout, il n'y a pas de raison particulière. Et là, la chimère va crever dans votre souffrance. Elle est crève, 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 crève. Et aussi une autre particularité de ce jeu, comme vous l'avez vu, c'est qu'on peut monter sur les monstres. C'est la même touche que saisir sur les petits monstres. En fait, c'est très simple. Il y a 2 types d'ennemis dans ce jeu. T'as les petits ennemis de taille, qui font à peu près ta taille. Du coup, ce sont juste des ennemis du coup que tu peux... Attends, je vous laisse profiter de la vidéo cinématique et après je continue de parler. Voilà, donc là c'est le dragon qui est en train de dire à l'insurgé viens, si tu veux te battre, je suis partant. En gros c'était ça. Sinon j'étais en train de dire tout à l'heure que il y a 2 types d'ennemis, ceux qui sont de ta taille et ceux qui sont plus gros. Ceux qui sont plus gros on peut leur monter dessus, et ceux qui sont de ta taille tu peux juste leur frapper dessus ou les choper. Mais tu ne peux pas leur grimper dessus. C'est d'ailleurs relativement logique. Sachant que dans ce jeu, tu peux quand même affronter des ennemis qui sont de bonne taille. Hein. Faut pas déconner, il y a des ennemis qui sont plutôt gros. Mais que se passe-t-il? Portail? Oh non, des harpies partout! Oh, le dragon a fuyé, c'est horrible. On s'y attendait pas du tout, mais bon. Et il tombe ce con. Réveille-toi. Voilà.
Et je précise aussi que je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je n'ai pas cours aujourd'hui. Donc je peux vous faire une petite vidéo sympa. Et il y a également personne chez moi, donc je peux vous la faire avec encore mieux de qualité que d'habitude. Voilà, il s'envole vers notre terre natale. Cet enfoiré, t'aurais pu aller ailleurs. Sauf que honnêtement, non, tu peux très bien venir en fait, parce que si t'étais pas là, il n'y aurait pas eu de jeu. Ouais, donc c'est plutôt cool que tu viennes. Ça m'arrange. Donc voilà, là c'est la création de personnage. Donc vous voyez, lui c'est le personnage de base, hein, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Et ça c'est la personnage de base. Et j'ai décidé que pour cette vidéo, je ferai une femme. Alors si les noms vous paraissent un petit peu bizarres, c'est parce qu'ils sont inspirés de livres que j'ai lus. Oui, je lis des livres incroyables, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme surnom? Faut savoir que ça n'a pas vraiment d'utilité, les surnoms, mais c'est obligatoire, alors on lui en donne un. Voyons voir. M. Bison. Bon allez. Pearl, ce sera très bien Pearl. Donc là, c'est du coup pour les différents aspects de base. Donc base, etc. Donc comme vous voyez, vous pouvez aussi faire de petits enfants si vous voulez. Ce ne sera pas le cas pour moi, mais comme vous voyez, vous pouvez faire une grande diversité d'apparence quand même. Vous pouvez faire des trucs très sympas, enfin, vous pouvez même faire des elfes si vous voulez. Ou vous pouvez faire des trucs pas très cohérents, mais oh, c'est quoi ça? Putain, c'est Gollum au féminin. Je pense qu'on peut commencer avec avec cette personne-là. Ce sera très bien. Donc, la voix. Ça me semble potable. Alors, modifier l'aspect physique. Visage prédéfini. Encore, vous voyez, encore une fois, il y a plein de visages différents que vous pourrez encore modifier après. Hein, c'est pas un problème. Je pense que que le visage de base pour commencer, quoique en fait non. Ce visage pour commencer fera l'affaire. Alors cheveux. Alors, il y a une grande variété de coupes de cheveux. Hein. Vous pouvez faire des trucs chelous. Vous pouvez faire des trucs qui sont pas cohérents. Moi personnellement, je pense que je vais mettre cette coiffure-là devrait faire l'affaire. Visage. Encore une fois, il y a plein de diversité de visages. Regardez ça. Voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça. Je suis beau. Je suis une belle jeune fille. Bof. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas un professionnel pour faire des visages. Hein. Un peu allongé celui-là quand même. Celui-là, il fera l'affaire. Les yeux. Voilà, on peut faire des clins d'œil, on peut faire les yeux fermés, comme vous voulez. C'est quoi le regard qu'elle a de base? Ça? Y'a pas un truc un peu dérivé? Bon, tant pis, le visage de base sera très bien. Alors, sourcil. On va pas la faire vénère quand même. Voilà. Nez. Une fois les nez, hein, il y a des trucs. Je suis joli.
peu trop épais à mon avis. Bouche. Pareil, les bouches, on peut faire des trucs absolument abusés. Alors désolé si j'ai l'air de me faire chier, mais c'est un peu le cas. Je me fais un petit peu chier, moi, pendant les créations de personnages. Non, elle tire la gueule, là. C'est pas bon, ça. On va pas lui faire tirer la gueule. On va pas la faire trop sourire non plus. Tire encore un peu la gueule. Les oreilles, donc comme je vous ai dit, on peut faire des putains d'elfes, si on veut. Ou on peut faire des trucs complètement inversés, là, c'est débile. Moi, je vais mettre les oreilles de base. Je vais peut-être changer en fait son visage, parce qu'il y a un truc qui me convient pas. Le visage vraiment de base, il est mieux en fait. Corps, les corps prédéfinis. Donc, je vais pas la faire trop grande non plus, hein. On va pas faire un truc grand. On va faire quelque chose de plutôt basique. Ouais, c'est très bien comme ça. Morphologie. Taille. 65, c'est très bien. Poids. Moyen. Peau. Ouais, c'est très bien comme ça. Carrure. Musculature. On va la faire comme ça, c'est parfait, non? Bon, filiforme, c'est très bien. Poitrine. Bah oui, hein, on peut même juger ça, donc je peux faire des trucs comme ça, brem, si je veux. On va plutôt faire comme ça. Ouais, on va pas faire une énorme poitrine non plus. Torse. Ça, les torses, c'est totalement abusé. On peut faire des trucs très chelous. Comme ça. Voilà, elle est parfaite comme ça. Magnifique, magnifique. Je pense que le truc de base... Le truc comme ça, c'est très bien. Allez hop. Bras. Ouais. Jambes. Mais c'est parfait. Bon, jambes de base, très bien. Attitude. La posture. Donc là, je peux la faire timide. Donc, c'est-à-dire pencher plus vers l'avant. Ou imposant. Donc, tirer vers l'arrière. Et moi, je vais faire moyen. Démarche, bah, je vais pas faire un masculin comme ça, je vais mettre féminin comme ça, voilà. Les signes particuliers, les cicatrices, etc. Je regarde juste qu'elle n'en ait aucune, c'est parfait. Les rides, bah, pas de rides, hein. Maquillage, peut-être un petit peu. Oui, maquillage, ça veut également dire tatouage. Voilà le maquillage de base, très bien. Couleur, et les cheveux. Donc, je peux faire des trucs trop super sympas. Regardez-moi cette couleur de cheveux. Bah, noir, comme ça, c'est très bien. Et je regarde une dernière fois les cheveux, s'il n'y a pas une coiffure qui me conviendrait mieux. De toute façon, même si je peux la changer en cours de partie. Ah, c'est pas mal, là, je trouve. Je vais pas lui mettre des cheveux longs comme ça. Je vais pas lui mettre ça. Presque même que ça lui irait, quoi. Euh... Sérieux, je trouve que cette coupe de cheveux, elle est sympa. Allez hop, ce sera ça. Les couleurs, on l'a déjà vu. Sauf la couleur des yeux. Mais oui. Je peux lui mettre des yeux totalement noirs. Des yeux violets. C'est sympa. Des yeux rouges. Des yeux jaunes, des yeux verts. Vert fluo, évidemment. Je peux aussi lui faire des yeux blancs, si je veux. Regardez ça.
Violet, ce sera ça. Violet. Bah voilà, l'autre perso, ce sera ça. Vous verrez certainement mieux parce que là, je vois que c'est quand même très blanc sur l'écran. Donc, vous la voyez pas forcément très bien. Là, vous la voyez relativement bien, je pense. Et encore une fois, je vais vérifier sa voix. Oh putain, c'est quoi ce doigt? Non. 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 Non, voix 4, très bien. Magnifique, c'est génial. Oh, elle est étonnée. Parfait. Hop, je croise les bras. Je marche. Voilà la démarche. Ouais. Je m'étire. Je tourne. Voilà. Parfait. Comme personnage, ce sera très bien. Commencez le jeu. Alors ça sert à rien de faire des traits de caractère un peu spécifiques sur le personnage parce que de toute façon les traits de caractère sont ceux du joueur. Donc si vous voulez bien tuer, donc si vous avez bien tué, bah votre personnage sera un tueur. Si vous n'aimez pas tuer, ce sera pas un tueur. Moi pour le coup j'aime bien chasser donc. Je vous ai dit je vous laisse les cinématiques hein. Le dragon est de retour, mes amis. Eugénie le duc, débarrassons-nous de cette créature malfaisante. Vous n'y arriverez jamais. Faut savoir que cette personne-là, je ne sais pas trop qui c'est. Si c'est une amie, si c'est une copine, si c'est... Même si je sais, oui, amie, copine, c'est un peu la même chose. Je sais pas trop ce que c'est. Dragon en français, merde. Vas-y, cours. Cours pour essayer de sauver ton village. Vas-y. Tu n'y arriveras jamais. Eh oui, tu l'as reconnu, c'est le dragon. C'est dangereux ça. Non, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas pris dans la gueule. D'ailleurs, c'est très étrange, alors à quoi servait cette vue? Une arme, vite! Voilà, une épée qui traîne sur le sol, mais quelle bonne idée! Bon, comme vous vous en doutez, je vais me faire rétamer, hein. Impossible de battre le dragon à ce moment-là. Parce que c'est prévu, hein, c'est scripté, on peut rien lui faire. Et aussi, de toute façon, regardez, vous allez regarder les dégâts que je lui fais et la putain de barre de vie qu'il a. Wesh. Bon là, vous ne la voyez pas parce que je ne l'ai pas encore frappé. Voilà, regardez sa barre de vie. Hop, je grimpe dessus, je le frappe dans les jambes, je saute, je le rattrape, je saute, je le rattrape, je le ressaute, je le rattrape. Ah, et je suis tombé. Dans les pieds, tout dans les pieds. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort.
Quoi? Il a réussi. Elle a réussi à me blesser. Qu'est-ce que... C'est lui. Oui, j'essaie de comprendre en fait pourquoi il va faire ce qu'il va faire. Il a une voix beaucoup plus classe que dans la version anglaise. Bon, c'est pas sous-titré, c'est fait exprès. Tout le monde a deviné ce qu'il allait faire là, hein. Bon, on se demande tous où est passée la griffe du dragon à ce moment-là. Ah mais regardez, elle est là. Et là mon cœur qui bat encore, c'est tellement étrange. Mon Dieu, il brille. Je me sens pas très bien. Mais il va me le manger ou quoi? Rends-moi mon cœur, salaud! Connard. Fils de pute. Bruh. J'ai une magnifique cicatrice maintenant. Plutôt une énorme balafre, je sais pas. Évidemment, personne n'a pris la peine de me changer, hein. Mais voyons, on va laisser la jeune fille avec un énorme trou dans les cheveux, dans les vêtements. Évidemment, la cicatrice, elle brille, hein. Bien évidemment. Et elle parle aussi. Saisis ton arme, jeune insurgé. Alors, ce que je vais faire juste après va peut-être, je dis bien peut-être vous choquer, mais c'est fait exprès. C'est parce que sur ma partie, j'ai des bonus. Et du coup, pour obtenir un équipement de base potable, je dois pas être équipé de mon équipement que je possède. Donc, ceux qui sont malins auront compris, les autres. Donc voilà, voici les 3 classes de base du jeu. Guerrier, rôdeur et mage. Je n'aime pas la classe de mage parce que les sorts ils doivent se faire charger, etc. Et je trouve ça une énorme perte de temps. Rôdeur, j'aime beaucoup parce que c'est arme rapide et arc. Et j'aime beaucoup les armes rapides et les arcs, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'aime bien guerrier parce que c'est du coup épée à une main. Les boucliers, mais ça, les boucliers, je les utilise pas. Donc, je vais prendre rôdeur, parce que j'aime beaucoup rôdeur. Voilà. Donc, du coup, là, je suis l'élu par tous les hommes, et nanana, je vais sauver l'univers. Mais, évidemment, on me laisse partir avec un arc et des dagues rouillées. Hop, je prends ça. Je casse tout. J'utilise mon arc. Rien du tout? Ah, si. Donc évidemment, on peut leur tirer dans la tête. Oh putain, merci à la lanterne. Mais ils sont immortels. Le triple tir. Hop, t'as 3 flèches.
Donc, comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire, bon, je le ferai après, parce que là, il va y avoir une petite cinématique. Autant être habillé quand on a des cinématiques, parce que oui, je vais devoir enlever mon équipement. Cicatrice qui rayonne. Oui, la blessure s'est refermée et le pire est passé, mais... Son cœur reste désespérément muet. Normal, je l'ai plus. Si tu veux m'affronter... Tu en es certaine? Bien sûr, oui. Magie noire, c'est l'œuvre d'une malédiction. Le monde a déjà perdu la raison par peur de ce dragon. Ça ne présage rien de bon. Je dois aller voir les autres, Quina. Tiens-moi au courant s'il se passe quelque chose ici. Très bien. T'es qui? T'es la femme du chef ou... Oui, je suis réveillé et armé. Ça te surprend, hein? Tu devrais déjà être au lit. J'aimerais que tu prennes soin de toi. Je n'arrête pas de me faire des soucis. Le chef dit que si tel est le cas, je ne suis pas en mesure de la soigner, mais il doit y avoir un autre moyen. Oui, il y a un moyen, c'est de tuer ce salopard de dragon, d'après ce que j'ai compris. Bon, j'aurai toujours cette magnifique cicatrice, mais je récupérerai certainement mon cœur. Ce sera déjà ça de fait. Je récupère des moyens de soins. Si vous voyez là que je sais parfaitement où aller, c'est parce que ce jeu, je l'ai déjà commencé et que je suis déjà à un certain point. Donc, je connais déjà bien le début. Donc, je me déséquipe de tout ce que je porte. Comme vous voyez, là, du coup, il y a aussi la tenue qu'on avait, qui est ouverte et qui est pleine de sang, hein, donc c'est magnifique. J'enlève ça, voilà, j'ai plus rien d'équipé sur moi. Et si ça choque des personnes, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Non, c'est pas fait exprès de vous choquer, non, pardon. Que ça dise. Regardez-moi ce gros plan sur un pont. Eh, Quina, j'ai oublié de te dire. Oui, regardez, je passe à travers les portes. Allez, ce débat. Moha. Hop, je te jette du haut de la falaise. Oh puis non, je te repose, parce qu'après je vais avoir une mauvaise relation avec toi et c'est pas mon but. Hop, pardon, je glisse. Hop. Des moyens de soins, oui, il y a une porte que je peux ouvrir là, mais il n'y a rien dans cette maison. Je parle d'expérience personnelle. Là, accroche-toi. Merci. Pierre, caillou. Donc là, il y a un coffre. Simple de sécher. C'est une potion de soin en fait. Une potion de soin basique. Et là, normalement, voilà, c'est chez moi. Donc il y a quelques affaires que je peux prendre, comme des soins. Il n'y a pas grand chose chez moi quand même. Quand même. Rien. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé que j'avais des bonus sur mes parties. Ces bonus, c'est une pierre de téléportation qui me permet de me téléporter. Éternelle, pardon, c'est une pierre de téléportation éternelle. Du coup, dans le jeu de base, il existe des pierres de téléportation aussi, mais elles sont à usage unique. Et elles sont très dures à obtenir. C'est pour ça que dans la version améliorée, on t'a donné, si tu avais des données de Dragon Dogma normal, ce qui était mon cas, une transpierre éternelle. Et anecdote, je n'ai pas fait exprès d'avoir les données de base de Dragon Dogma.
C'est très simple, quand j'ai acheté Dark Arisen, au premier coup, ils se sont trompés et ils m'ont donné la première version de Dragon Dogma. Du coup, ça m'a fait une sauvegarde de Dragon Dogma de base. Et du coup, maintenant que j'ai Dark Arisen, et bah, ça m'a permis d'avoir les bonus. Donc, grâce à une erreur des vendeurs, ça m'a permis d'avoir des bonus. Oui, bonjour à toi aussi. Je viens te faire... D'abord, je vais te vendre des trucs et après, je vais t'acheter des trucs. Hein. Je vais d'abord te vendre ça, ça. Oui, je vends aussi mes armes. Alors, tenue de traversée, je jette. Ça je te le vends pas. Ça, je le vends. Ça, je le vends. Ça, je le vends pas. Ça, je le vends. Voilà, prends tout. 15 000. Ce qui est encore un peu... ce qui est encore très peu, mais c'est déjà mieux que rien. Et là, je m'achète un équipement potable. Pourquoi je regarde pas le chapeau? Parce que regardez-moi cette horreur. C'est dégueulasse. Donc, je prends évidemment le meilleur équipement que je peux avoir. Donc, chemise de voyage, ceinture de crâne. Oui, l'armure de cuir est plus sympa, mais elle est moins efficace. Alors, je prends la ceinture de crâne. Des bracelets des brassards de bois, ce qui est complètement débile. Culotte courte et cuissarde en cuir. Je n'ai pas encore de manteau parce que je n'ai pas encore fait ce qu'ils n'en vendent pas. Voilà, c'est tout, ils en vendent pas. Donc, je m'équipe. C'est pas la bonne tenue. Ça, c'est la tenue de reine. C'est une des tenues bonus qu'on obtient. Je la trouve relativement sympa, mais je la trouve aussi un peu cheatée pour un début de jeu. Regardez, elle est à 235 de défense. Comment dire que quand on est en début de jeu, je préfère utiliser des équipements de début de jeu et ne pas être trop cheaté. Certains d'entre vous penseront peut-être que c'est con et que je pourrais du coup avoir une armure très efficace dès le début. Oui. Mais je préfère utiliser des équipements de base au début du jeu. Voilà, je suis équipé du coup de l'équipement que j'ai acheté. J'ai encore un petit peu d'argent et je vais m'acheter... Non, je vais pas m'acheter des plantes de soins, j'en ai déjà 8, ça fera l'affaire pour le moment. Donc voilà, je fouille un petit peu. Un peu d'argent, ça fait plaisir. J'ouvre. Et voilà, on est équipé et prêt à partir. Ah, je vois que la vidéo, elle en est déjà à 47 minutes et quelques. J'avais prévu d'aller jusqu'à un certain point dans le jeu, sauf que si je m'y mets maintenant, la vidéo va durer 1h30. J'ai pas envie de m'arrêter maintenant parce que vous n'avez strictement rien, j'ai bien dit rien, vu du jeu. Mais est-ce qu'une vidéo d'1h30 ce serait pas un peu beaucoup? 2 minutes, je reviens. Je pense qu'on peut continuer un peu. J'irai peut-être un petit peu moins loin que ce qu'il y avait prévu à la base, mais je vais essayer d'aller au moins à un certain point que vous puissiez voir certaines choses. Parce que là, vous avez juste vu le tutoriel, la création de personnages et un pseudo combat contre un dragon. Donc, intérêt, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ce que vous voyez, c'est un pion qui arrive, sans que je lui ai demandé, et ce ne sera pas mon pion principal. Je suis... Bill Bonsake. Non, sérieux, il a tellement la gueule de Bill Bonsake, ce mec. Voilà, les pions, ils ont tous cette espèce de cicatrice sur la main. Et à chaque fois que tu prends un nouveau pion, ils te feront ce salut. L'homme que tu viens de voir est en fait partie de la Légion des Pions. Incroyable. Il arrive dans un lieu inconnu, ils sont apparus sans prévenir, et ils sont très étranges. Ils sont surtout sous mes ordres. Pas tout à fait humains, ils nous ressemblent certes, mais il leur manque la volonté, l'étincelle qui nous fait avancer. Bon, enfin bref, là il nous explique ce que c'est qu'un pion. Un pion, c'est un larbin, c'est tout. C'est un larbin qui va faire tout ce que je lui dis. Bon, là, ça explique les trucs du genre d'animicarte, etc. Donc toi, Rook, tête de Touk, tu vas aller là-bas. Et il m'obéit déjà pas. Là-bas, j'ai dit. Suis-moi. Mais n'empêche pas les caisses. Là-bas.
va y aller. Hein. Et après tout, qu'un minuscule individu dans le vaste monde. Rien ne vaut la recherche lorsqu'on veut trouver quelque chose. Merci, phrase tirée du jeu. Oh mon dieu! Un gars qui se fait marave! Vite! 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 Rocher! Boum! Mais arrêtez ça! Bam 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 bam. Alors si vous vous demandez pourquoi je fais pas de combo sympa, c'est parce que le seul combo que j'ai actuellement, c'est un truc comme ça. C'est un truc où je suis immobile et où je donne des coups. Et du coup, quand il y a plein d'ennemis à côté de toi, c'est tout sauf pratique. Bonjour. Donc là, il m'a donné une cape. Mais je ne vais pas la mettre parce que même si elle m'augmente du coup ma défense, ma résistance à la magie, mes attaques tranchantes, etc., elle a strictement aucun style. Donc je vais pas la mettre. Alors comme vous le voyez, hein, il y a encore du coup les auras de feu au-dessus, autour de mes outils. Hein. C'est un des sorts de base du jeu, hein, donc... Tuer des monstres, explorer certains endroits pour trouver différents objets. Merci, je n'ai pas besoin de ton aide pour savoir ça. Hop, interventif, miam miam. Hop. Alors, faut faire attention parce que dans ce jeu, les chutes sont mortelles. Hein. Il faut pas faire le con à sauter de falaises, etc. Vous pouvez vous prendre des dégâts très facilement en tombant. Il faut toujours faire très attention là où vous mettez les pieds parce que sinon vous glissez et vous tombez dans un précipice et vous mourrez. Et vu qu'à chaque fois que vous mourrez, vous reprenez à partir de la dernière sauvegarde, même la sauvegarde rapide, hein, voilà. Mais vu que ce jeu fait des sauvegardes rapides relativement random et que du coup tu ne sais pas vraiment quand il en a fait une ou quand il en a pas fait, et ben le mieux dans ce jeu c'est de sauvegarder toutes les 5 à 10 minutes. Comme ça, enfin 5 à 10 minutes peut-être pas, mais sauvegarder le plus souvent possible. D'accord, j'ai gagné de l'argent parce que je suis allé à un point A à un point B. D'accord. Bouteille. Oui, je récupère à peu près tout ce qu'il y a dans les coffres et dans les caisses parce qu'au début du jeu, hein. Bah, par contre, je suis à quel poids, moi? Moyen. Il va falloir que je me débarrasse de trucs alors. Voilà. Alors, à la base, pour la vidéo, j'avais pensé aller jusqu'à Gran Soren, c'est-à-dire la ville principale du jeu. Sauf que le temps que j'y aille, que je fasse les trucs qu'il y a à faire avant, je pense qu'il y en a pour un moment. Alors, et que du coup, ça prendrait plus qu'1h30 de vidéo. Donc je pense que je vais me faire jusqu'à... Ouais, je sais où je vais aller. Je sais jusqu'où je vais aller. Vous savez, on va aller après un combat. Et après un certain combat plutôt. Et après on arrêtera. Donc du coup là la pierre, oui la pierre me parle. Bienvenue sur G, nous entendez-vous bien sûr. Vous êtes télépathe. Notre voie a parcouru une grande distance jusqu'à vous, blablabla, blablabla, vous avez blablabla, cette pierre a failli blablabla, voilà, là ils expliquent ce que c'est un peu la guilde des pions, blablabla. Donc là on est toujours avec notre bon vieux Hobbit, Hobbit très grand quand même, mais pour moi il a clairement la tête d'un putain de Hobbit. Bon, du coup en gros ils m'ont dit de tuer un monstre. Alors là, du coup, si on était dans la réalité, ça va faire comme ça. Oh là là, il faut que je tue un monstre. Où est-ce que je vais bien pouvoir en trouver un? Ah, ça va pas être facile. Je me demande vraiment où je peux... Un monstre arrive, vite, vite. Il est derrière cette porte. Oh, mais c'est étonnant. Juste quand j'avais besoin d'en trouver un. Oh, mais voyons, mais c'est incroyable ça. Est-ce que j'aurai une grande chance? Oh la vache. Quel monstre ça peut bien être? Oh mon dieu.
Un cyclope. Bando. J'essaie de tirer une flèche dans les yeux. J'ai vu qu'il bouge. Putain! Regarde-moi dans les yeux. Ok. Wow, doucement. Cela. Wow! Ouais, mais je suis accroché à sa dent. Bon, je vais sortir de là parce que sinon je vais me prendre. Je vais prendre cher sinon. Aïe. Bon, quoi? Ils m'ont donné 2 coups? 2 coups? Les mecs! 2 coups! Bon, il me faudrait aussi un truc pour la vigueur. La vigueur. Lève-toi. Si. Wesh. Non, je vois rien. C'est tas de minerais. Aïe. Aïe. Oui, je sais, la jauge blanche vous permet d'être régénéré par la